La food tech, c'est en général, on l'explique par la fusion entre les nouvelles technologies, alors plus particulièrement les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour certains ça va être toute nouvelle technologie, et le domaine de l'alimentation, entendu au sens large, c'est-à-dire les pratiques de consommation, mais également d'achat, donc la distribution, et également la restauration. Et plus largement, on parle de food tech pour désigner un peu tout l'écosystème de start-up qui évolue dans ce milieu-là. Le rôle des startups, c'est vraiment un rôle de fer de lance de l'innovation, parce que c'est vraiment elles qui n'ont pas peur de mettre au point donc, des produits qui sont très en rupture, ou également d'avoir des business models qui sont très différents de ce qui existe aujourd'hui. Mais au-delà de ça, elles servent aussi un peu de ferment de l'innovation dans les grands groupes qui, depuis 2-3 ans, ont pris, je pense, véritablement conscience du fait qu'il fallait innover encore plus, et justement de plus en plus en rupture. Les innovations les plus marquantes en termes de nouvelles technologies, c'était d'abord tout ce qui concernait les technologies de l'information et de la communication, avec notamment l'utilisation de smartphones et puis la géolocalisation, qui ont vraiment permis une rupture complète dans les usages. C'est ce qui a permis bien l'essor de l'e-commerce, de la livraison de courses. Plus récemment, on l'a vu aussi avec la livraison de repas à partir de restaurants ou de traiteurs, grâce encore une fois à la géolocalisation. Donc ça a des applications dans beaucoup de domaines. Et on est à l'aube d'une nouvelle rupture, encore un approfondissement de cette rupture avec l'utilisation à la fois du big data et de l'intelligence artificielle qui vont permettre de rendre tous ces services encore plus performants. Donc encore une fois, qu'il s'agisse de la livraison, mais également de la recommandation, de conseils nutritionnels personnalisés, toute cette intelligence artificielle qui va permettre de faire vraiment des liens entre l'alimentation et la santé, de pouvoir dégager un certain nombre de choses. Donc là, c'est vraiment le début encore de toute une nouvelle ère de produits et de services grâce à ces technologies. Les innovations les plus marquantes en ce qui concerne les aliments, en tout cas qui sont les plus en rupture, sont beaucoup dans le domaine des alternatives aux protéines animales, c'est-à-dire les alternatives à la viande, au lait, aux œufs également, même un peu aux poissons. Et cela, ça s'explique parce qu'il y a eu des investissements considérables dans ce domaine, notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, mais aussi aux Pays-Bas ou en Israël. Et cela a donné depuis 2-3 ans un certain nombre de produits comme le faux poulet de Beyond Meat, le faux burger d'Impossible Food, également donc des alternatives aux œufs avec les produits de Hampton Creek ou plus récemment d'Algama, la start-up française, ou des alternatives également aux produits laitiers avec Ripple, et qui sont des produits tout à fait bluffants qui ont nécessité beaucoup de R&D, plusieurs années de recherche pour les mettre au point. Mais ce sont aussi des produits qui posent aujourd'hui le plus de questions, notamment sur leur composition, la façon dont ils sont fabriqués, et qui peuvent donc poser des questions sur leur naturalité, puisqu'ils sont issus d'un processus particulièrement transformé. Ce sont des produits très processés. Donc ce sont les produits les plus marquants, mais pas forcément ceux qui vont le plus se diffuser, en tout cas dans nos pays. Les attitudes des consommateurs face aux innovations, il faut vraiment prendre conscience qu'elles varient énormément d'un pays à l'autre. On a de grosses différences entre des pays, par exemple, anglo-saxons, notamment les États-Unis, où on voit qu'il y a une acceptabilité assez élevée des innovations, notamment tout ce qui concerne les aliments santé, mais également tout ce qui va être application ou autre, ou même sur la viande in vitro par exemple. Je reviens d'un séjour aux États-Unis où je vois que c'est un sujet qui ne fait pas vraiment polémique là-bas, alors qu'en France, on est beaucoup plus attaché à des questions de tradition, de terroir notamment, et qu'on va rejeter tout ce qui paraît pas trop naturel ou qui paraît trop industriel. Par exemple, on n'est pas forcément très favorable à tout ce qu'on appelle l'agriculture verticale, les fermes verticales, parce qu'on va mettre en avant le fait que c'est du hors-sol, donc coupé de la nature. Voilà, pour un certain nombre de choses, on peut être réticent. Puis c'est intéressant de regarder encore dans d'autres pays européens, où on va avoir des attitudes différentes. Aux Pays-Bas, par exemple, on va être des consommateurs qui sont plus proches des consommateurs des pays anglo-saxons. C'est pour ça qu'aux Pays-Bas se développe beaucoup la recherche aujourd'hui sur les insectes ou sur les algues. Et puis d'autres, en regardant un peu plus loin, d'autres pays, comme des pays émergents, peuvent être à la pointe aussi de
l'acceptabilité de certaines innovations. On le voit en Chine et en Corée du Sud pour tout ce qui est e-commerce, ils sont vraiment beaucoup plus avancés que nous. Ce sont des pays qui sont beaucoup plus technophiles et qui vont être accepter aussi beaucoup plus tout ce qui concerne les applications santé, tous les objets connectés dans le domaine de la nutrition. Ils sont plutôt favorables à ce genre de choses et même favorables aux robots pour préparer les repas dans les restaurants, les robots qui remplacent les chefs ou ce genre de choses. Alors qu'on peut difficilement imaginer ça se généraliser dans un pays comme la France, très attaché à sa gastronomie, mais même dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne, avec lesquels on partage un certain nombre de valeurs autour de la gastronomie et de l'alimentation. Les révolutions, les changements qui se passent, d'abord en général dans le domaine alimentaire, ça se fait quand même progressivement, il y a une certaine inertie. Je parlais des particularismes propres à chaque pays, mais on est marqué par notre histoire, donc on ne peut pas changer non plus d'alimentation du jour au lendemain. Et puis effectivement, les vrais changements ne sont pas forcément les plus spectaculaires ou les plus science-fiction. Il faut vraiment se méfier par rapport à tout ce qui est présenté, qui est très médiatique et qui est amusant, comme les imprimantes 3D, comme les insectes ou comme les algues dans une certaine mesure, parce que ce n'est pas forcément ces solutions-là qui vont être adoptées plus largement, d'abord pour des questions d'acceptabilité, mais également pour des questions qui peuvent être des questions économiques, tout simplement, est-ce que c'est vraiment plus rentable ou pas, et puis pour des raisons environnementales, où là aussi les bilans environnementaux ne sont pas toujours aussi favorables qu'on peut l'imaginer ou que ça peut être présenté dans la presse notamment. Donc se méfier de ce côté sensationnel et aussi savoir regarder des innovations qui sont peut-être moins en rupture, mais plus prometteuses pour l'avenir.